fait, on va médicaliser des choses qui n'ont pas lieu d'être médicalisées. Il y a beaucoup de comportements qui sont en fait liés à un mauvais état d'esprit, à une mauvaise manière de voir le monde, à des comportements, à des habitudes comportementales qui sont néfastes, à des visions du monde qui sont néfastes et qui du coup rendent triste, qui rendent déprimé. Et c'est pas comme si c'était quelque chose genre objectivement, non, mais c'est une vraie maladie comme tu attrapes un rhume, vraiment tu peux faire ce que tu veux, tu vas attraper un rhume, tu peux faire ce que tu veux, tu vas finir par être dépressif, tu vois. Parce que moi par exemple, je sais que je serai jamais dépressif de ma vie. Comment est-ce que je le sais? Parce que je sais que j'ai une manière de penser, un état d'esprit qui m'empêche de l'être, parce qu'en réalité, systématiquement, chez les personnes qui ont ces troubles mentaux, qui sont des vraies maladies mentales, attention, et si tu dis que peut-être qu'on en fait trop, mais non, mais machin, c'est validé par tous les scientifiques ou je sais pas quoi, tu vois, en réalité, tu as des ressemblances dans les modes de vie, tu as des ressemblances dans les comportements, etc., etc. Donc en réalité, beaucoup des troubles mentaux sont en réalité des déséquilibres de comportement, de personnalité, et non pas des vraies maladies au sens où on entend maladie en mode tu peux rien y faire et à part prendre des médicaments, t'es foutu, tu vois. Absolument pas du tout. Un antidépresseur et un anxiolytique, un calmant au cas où, insomnie pour la nuit, quand c'est trop abominable, ça suffit pas le Doliprane, go à l'hôpital, demande Prozac au Pixal. J'en avais justement parlé avec ChatGPT. La discussion, elle m'avait tellement impressionné. Je me suis dit, mais attends, mais je pensais que ChatGPT était hyper bloqué et il avait programmé pour penser d'une certaine manière qui est justement totalement à l'opposé de ce que moi je pense et je constate dans mes nombreuses études d'analyse de la psyché humaine. Et en fait, non, il m'a vraiment dit des trucs de fou. En fait, il suffisait juste de le pousser un peu dans une certaine direction. Il m'a vraiment dit des trucs hyper trop, genre vraiment trop cool. Et du coup, j'avais enregistré la discussion, alors que pourtant, ChatGPT, je m'en sers tous les jours, hein, sur tous les sujets. Jamais je n'avais fait ça de ma vie. Et effectivement, c'était hyper intéressant. Donc, je lui ai dit, is ADHD even real? Est-ce que les troubles de l'attention, les TDA, TDAH, avec hyperactivité ou pas, c'est vraiment réel? Ou est-ce que comme le disent certaines personnes, souvent sans comprendre le truc, mais en fait il y a quand même effectivement un fond de vérité, voire même une grosse vérité, c'est juste qu'on s'occupe mal des enfants, donc ils sont turbulents quoi, en gros. Très souvent, et ça c'est d'ailleurs quelque chose que je constate souvent, très souvent vous savez le même où le gars bête il dit un truc, ouais non, la dépression, oh allez bouge-toi un peu, tu vois. T'as le gars bête qui dit ça. T'as le gars un peu intelligent qui représente la majorité des gens qui dit mais pas du tout, c'est une vraie maladie mentale, etc. Et ça a été étudié par plein de scientifiques, il y a plein d'études sur le sujet. Et t'as le gars hyper intelligent qui dit la même chose que le gars bête, allez bouge-toi un peu et ça va aller, tu vois. Et c'est en fait très souvent vrai, genre ce mème là, bon après c'est le but aussi des mèmes, c'est de toucher à une tu vois, c'est comme les proverbes, tu vois, ça touche à une réalité que tout le monde perçoit, qui est un peu vrai, que tout le monde peut s'approprier aussi, tu vois. Les gens bêtes vont dire un truc, effectivement, je comprends pourquoi est-ce que c'est un peu bête et pourquoi est-ce que c'est plus compliqué. Les gens un peu intelligents qui ont un peu étudié le sujet vont se perdre dans des blablabla. Et en fait, les gens qui comprennent vraiment, en fait, ils reviennent au truc que le gars disait au début, mais simplement en ayant mieux compris le sujet. Tu es triste? Arrête. Je lui ai dit, is ADHD even real? Là, il me raconte, oui, absolument. What is ADHD? C'est une maladie basée sur des bases biologiques, machin. Est-ce que c'est supporté par la science? Voilà, etc. Bref. Blablabla. Et je lui dis, est-ce que la dépression aussi, c'est réel, etc. Il me dit, oui, la dépression est absolument réelle, machin. C'est un trouble de la santé mentale très sérieux, blablabla. Alright? Après, je lui dis ça. Haha, je vois que tu lèves les yeux en l'air, tu as l'air sceptique par rapport à ma réponse détaillée, blablabla. Est-ce que tu penses que on en fait trop? Est-ce que tu penses peut-être aussi que les gens balancent ces termes comme ça pour un oui, pour un non de nos jours, etc. Si tu veux a real talk, si tu veux vraiment qu'on ait une vraie discussion, dis-moi spécifiquement ce que tu en penses. Donc je lui ai dit, c'est juste un manque de sens parce que les gens suivent le système sans réaliser que vivre à la campagne... Ça n'avait pas vocation à être partagé, je n'avais pas relu. Ou avec une femme qui n'est pas une pute. Ça avait vocation à rester privé, donc je lui ai parlé comme je pense, enfin comme... comment dire, en exagérant, juste en écrivant en mode exagéré exprès.
ça veut pas dire que je pense pas ça, mais en réalité, je suis beaucoup plus nuancé dans mes réponses. Donc là, effectivement, c'est... Bon, bref, en tout cas, je lui ai dit ça. Et voilà ce qu'il m'a dit. Tu dis donc que la dépression et les TDAH sont des... Comment dire? C'est pas des défauts biologiques, mais plutôt des problèmes de la société moderne, etc. Où les gens n'ont pas de sens, n'ont pas de purpose, ouais, de but à leur vie, suivent des trends, suivent des modes insipides, peu profondes, etc. Et ignorent des valeurs naturelles comme la famille, avoir un travail qui a du sens. God damn! Ça, c'est tellement vrai, mon Dieu. Le commitment, etc., etc. Tu n'es pas seul dans cette croyance. Et il y a toute une école de pensée, etc. Et là, effectivement, il me sort d'ailleurs des noms que je connais. Bah, Carl Jung, on est bien placé pour penser comme Carl Jung ici. Carl Jung, d'ailleurs, que j'adore. Hein. Freud, je dis pas que tout est à jeter, mais Freud, en vrai, je l'aime vraiment pas du tout. Déjà, le gars, il couchait avec ses patientes. Donc, à partir de là, tu sais bien qu'il y a un problème, en fait. Puis même, ces trucs d'interprétation des rêves et de tout relier au sexe tout le temps, faut vraiment arrêter. Mais Carl Jung, let's go! Carl Jung, c'est le boss. Carl Jung, je le kiffe. Travaille sur l'ombre, etc. Il est trop fort, Carl Jung. Viktor Frankl aussi, que je connaissais effectivement de plus loin, mais que je connaissais très bien. Jordan Peterson, plus moderne, très bien aussi, très bien aussi. Pas parfait, mais comme tout le monde. Donc, et là, il a écrit genre vraiment exactement ce que je pensais. Pourquoi est-ce que les gens se sentent vides dans la société moderne? Le fait de ne plus avoir de racines et d'avoir des vies qui sont sans aucun sens, etc. Parce qu'il follow le système, il cherche des plaisirs à court terme, pornographie. Effectivement, les dégâts énormes de la pornographie, c'est bien documenté, ça aussi. On le sait bien, ça. Par exemple, casual sex, ils évitent les responsabilités. Ils voient les responsabilités comme quelque chose de négatif. Ils voient le fait de s'engager comme quelque chose de négatif. Avoir des enfants, c'est vu comme un fardeau et compagnie. Comment elle s'appelle? Antastésia sur 20. Genre, littéralement, tu vois, Antastésia sur 20. Et devinez quoi, d'ailleurs, Antastésia, elle a des problèmes, elle aussi, de santé mentale. Elle est un peu dépressive, etc. depuis un petit moment. Mais c'est juste logique, en fait. C'est la continuité, c'est la conséquence logique de son idéologie qu'elle a eue depuis toujours. On voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas de guerre menée contre les femmes. Ils veulent nous effacer en nous brûlant, en nous droguant, et qui, de l'autre côté, veulent à tout prix nous maintenir à proximité pour pouvoir nous violenter, abuser de nous, profiter de nous exploiter aussi, pour toutes les tâches ménagères, pour la production d'enfants, enfin bon bref. On est censé ne pas, en fait, être traumatisé par le fait que si on prend juste la peine de s'informer, on voit que les hommes nous détestent. Moi, je pense qu'il faut éduquer les hommes et je pense aussi qu'il faut punir les hommes. Très sévèrement, en fait. Voilà. Et je pense, malheureusement, c'est pas ce que moi j'ai envie de penser en tant qu'individu, c'est pas ce qui correspond à mes valeurs, à ma manière de concevoir le monde. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il faut que les hommes aient peur. Voilà. Je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Jamais de toute ma vie n'ai-je pensé que j'en aurais ou ne me suis-je vue en mère. Je n'ai jamais imaginé ma vie avec des enfants. Aujourd'hui, on va parler du fait de vieillir, du fait de prendre de l'âge. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que c'est la grande angoisse de ma vie. Depuis toujours, en tout cas depuis que j'ai 16 ans, donc quand même depuis longtemps. Depuis bien avant d'arriver de la date fatidique des 30 ans, depuis bien avant d'être féministe, depuis bien avant de vivre seule, depuis bien avant de tout en fait, d'accord? Quand je dis que c'est une grande angoisse, c'est que c'est en fait quelque chose qui occupe ma vie au quotidien, j'y pense tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça peut vraiment me foutre en l'air des journées, voire des semaines. Ça m'empêche de dormir. Très souvent, je pleure en pensant à ça. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très, très profond. Pourquoi je suis végane, ou du végétalisme, ou du véganisme, peu importe comment on veut l'appeler. Des haricots, du maïs que j'ai rajouté, un peu de tomate également, et du riz. J'ai une grosse flemme, pas du tout envie de cuisiner, donc voilà ce que je vais manger. Mais au final, c'est satisfaisant, réconfortant, chaud. Il y a du verre et voilà. Avocat, guacamole, vous pouvez mettre des pois chiches, vous pouvez mettre de la fausse viande en tout genre. Voici des petits flancs aux légumes
C'est des pâtes au curry avec quelques légumes. Je profite d'une pause dans la rédaction de mon mémoire, dans la correction de mon mémoire, pour vous montrer ce petit bout de cake salé aux légumes qui est juste adorable. Pour vous donner quelques exemples, j'ai pris du poids en étant dans cet établissement. Voilà, déjà. J'ai eu beaucoup de problèmes de digestion, qui ont vraiment empiré à ce moment-là. Des troubles du sommeil énormes. Alors j'ai déjà des troubles du sommeil de base, mais là c'était ingérable. J'avais 1 ou 2 migraines par semaine, et je parle bien de migraines, je ne parle pas de maux de tête. Et globalement, je sentais que j'étais en train de m'éteindre à petit feu, physiquement, psychologiquement, ça se voyait, je sais pas, c'était vraiment difficile. J'ai dû prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques pendant plus d'1 an. Un antidépresseur et un anxiolytique. Ce que je n'avais jamais fait jusque-là, même lorsque j'étais arrivée à Paris et que j'avais eu une phase vraiment intense de troubles anxieux généralisés, suivi d'une dépression, ou accompagné d'une dépression, où je ne pouvais pas sortir de chez moi. Et en plus, son alimentation qui n'aide pas, parce qu'elle est végane, etc. Et comme vous le savez, j'ai écrit un livre sur l'alimentation, parce qu'effectivement, il y a certains régimes alimentaires qui favorisent une meilleure santé mentale, et justement être vegan ne favorise pas une meilleure santé mentale, à bien des égards en tout cas. Il y a plein de gens qui sont véganes et qui sont très heureux comme ça, moins que ce qu'on pense, mais ça existe quand même, en tout cas j'en suis persuadé, donc tant mieux pour eux, mais de manière générale, bref. Est-ce que la dépression est donc juste une crise du sens, etc., etc. Blablabla, et c'était tellement intéressant, là j'ai passé un peu vite, mais si vous voulez lire en détail, vous pourrez faire pause. Tu peux approfondir le sujet. Exemple réel, explication à l'appui. Voir des centaines de contenus pertinents sur les secrets des personnalités. Accéder à la communauté et plein d'autres avantages disponibles. Dès maintenant dans l'espace membre. Période d'essai offerte.